Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons analyser ensemble une expression très bien connue. Cette expression, c'est la lutte continue. Nous avons souvent entendu cette assertion. Elle est presque devenue un automate chez un bon nombre de militants. Nous nous contentons, comme la plupart du temps, par fidélité ou par manque de créativité, de reprendre des termes sans prendre le temps de les définir, voire de les redéfinir avec les lunettes de notre temps. Que se cache-t-il réellement derrière cette expression? Lutter, il le faut bien, mais contre qui? Contre quoi? Et surtout, avec quelle arme? Dire que la lutte continue et s'y arrêter peut devenir rapidement un repli d'impuissance, une preuve de naïveté. Et c'est très dangereux pour une jeunesse. Car cette logique de lutte devient le lit confortable de nos victimisations et de nos réactions. On devient finalement un vulgaire spectateur, des gens qui attendent que cela se passe et se contentent de commenter, de dire ne touche pas à, je suis contre, on dit non, etc. Il me semble qu'il est important, si on veut s'engager dans cette voie, de faire la différence entre deux choses, entre l'expression politique, qui elle se contente de commenter des faits politiques ou des choix politiques, et l'action politique, qui quant à elle ouvre d'autres voies, utilise l'énergie populaire pour amorcer d'autres solutions. Car la résistance ne peut pas être le lieu de l'inaction comme agir, encore moins du commentaire ou de l'observation comme une stratégie politique. Résister ne veut pas dire subir la puissance de l'autre et se contenter d'un naïf héroïque comme pour se réconforter dans notre impuissance. On oublie que notre force réside dans notre capacité à influencer les choix politiques par des actions citoyennes, à créer des concepts nouveaux, voire de nouvelles stratégies proactives pour affronter les défis de notre temps. Que résister, c'est finalement doter les victimes d'outils nouveaux par la voie d'une éducation populaire, pour qu'ils puissent eux-mêmes installer un rapport de force avec les lieux de pouvoir, et c'est important. Cela suppose que l'on se débarrasse rapidement des formes rituelles actuelles de lutte qui peuvent nous donner un sentiment d'agir, mais qui en réalité nous dépossèdent, voire nous éloignent des lieux concrets de transformation sociopolitique. Pour finir, cette résistance ou cette lutte demande, à mon avis, si on ne veut pas perdre beaucoup d'énergie là-dedans, une clairvoyance, une lucidité dans la lecture des faits politiques et un esprit stratège pour ouvrir d'autres voies, pour oser inventer l'avenir. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.